Bonjour chers amis, un nouvel édito et cette semaine 3 sujets d'actualité qui retiennent mon attention. Le premier, la dégradation de l'environnement en France, ça suffit de pleurer, il faut agir. Le deuxième sujet qui me paraît important, c'est l'émergence de mouvements sociaux un peu partout dans le monde et qui révèlent des choses que nous avons vécues et que nous vivons encore, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes. Et troisièmement, la situation très alarmante des salariés dans les services publics avec bien sûr la question de la SNCF, les urgences ou les pompiers. Je voudrais d'abord vous parler de ce rapport alarmant du ministère de l'écologie qui montre que une dégradation de la situation de l'environnement avec normalement 9 objectifs cibles qui devraient être atteints ou on devrait progresser vers ces objectifs. En réalité, sur 6 d'entre eux, la situation se détériore et on est loin d'atteindre ce qui est nécessaire. Premier grand sujet, la lutte contre le changement climatique. Et là, on a plusieurs éléments très alarmants. D'abord, les gaz à effet de serre produits par la France augmentent. On a, entre 2014 et 2017, une augmentation de 2,6% de ces gaz à effet de serre. Ensuite, la consommation de CO2 la production de CO2 par habitant est très loin de l'objectif qui doit se fixer entre 1,6 et 2,9, qui est l'objectif pour ne pas dépasser les 2 degrés d'augmentation de la température du globe. Et nous sommes à 4,9, c'est-à-dire qu'il y a énormément de progrès à faire. De ce point de vue, c'est pointé aussi les transports. Dans les transports, aucune amélioration. Alors on nous dit on améliore les voitures, c'est vrai, il y a des vrais progrès technologiques, pas toujours aussi importants que ce qu'on dit, mais surtout ces progrès technologiques sont compensés par l'augmentation des déplacements qui d'ailleurs pour une large part est liée à un mauvais aménagement du territoire et l'absence de transport public. Donc là, on a un point majeur à résoudre. S'agissant des autres sujets, nous avons en particulier la question de l'artificialisation des sols. C'est-à-dire on prend sur la nature, l'agriculture et les forêts. Et là, nous avons une augmentation bien supérieure à l'augmentation de la population et nous augmentons chaque année de 1,4% la partie artificialisée de nos sols, avec toutes les conséquences qu'on connaît, à la fois en perte de capacité naturelle et on l'a vu avec des conséquences dans des inondations. Enfin, les inégalités environnementales sont de plus en plus fortes et avec la précarité énergétique, 11 et quelques % de nos concitoyens sont atteints par cette précarité énergétique, on connaît les conséquences sociales et humaines. Et deuxièmement, même sur la qualité de l'eau, on a 7,5% des Français qui, dans leur robinet, ont une eau qui n'est pas conforme aux normes, en particulier avec l'impact considérable des pesticides. Alors, est-ce qu'on va continuer à pleurer, causer? C'est ce qu'on fait depuis des années. Alors là, on fait des manifestations, il faut faire quelque chose, etc. Pourquoi ça ne marche pas? On annonce des millions, etc. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on ne pourra sortir de cette dynamique que par une planification écologique. C'est évidemment pas le Gosplan à la soviétique, c'est une façon de mobiliser les pouvoirs publics, d'entraîner les citoyens et les acteurs économiques et sociaux, de fixer des normes, des règles, fixer des crédits, des objectifs et de veiller à ce qu'on les atteigne. Ça veut dire un déploiement d'actions et pas simplement des chiffres annoncés dans l'air. Ça pourrait faire l'objet de conventions avec les collectivités locales, en particulier de contrats avec les régions, car chaque région doit traiter des sujets aussi en fonction de ses réalités. Ça doit faire l'objet d'accords avec des grandes branches industrielles, les syndicats et le patronat. Ça doit mobiliser l'ensemble de la société française et chaque année faire un point précis de qu'est-ce qui marche pas et comment on atteint les objectifs fixés. Je crois à cette mobilisation citoyenne et collective de notre pays et en tout cas, je dois dire, il y a des élections municipales, j'espère que chacune et chacun d'entre vous exigera de sa municipalité un plan concret, programmé et financé d'amélioration de l'état de l'environnement.
Oui, chers amis, on aura l'occasion d'en reparler parce que je crois qu'il se passe quelque chose d'important sur la planète. On en voit les prémices avec l'émergence de mouvements sociaux au Chili, au Soudan, au Liban, d'une autre façon à Hong Kong, un peu partout dans la planète, un peu en écho avec ce qui s'était passé dans notre pays avec les Gilets jaunes. Alors qu'est-ce qui caractérise l'ensemble de ces mouvements? D'abord, la volonté des peuples de ne plus subir et de reprendre en main leur destin. Ne plus subir, c'est à la fois contre la mondialisation, mais c'est aussi parfois contre la corruption et les élites politiques de leur pays. De ce point de vue, il y a un point commun qui est quand même la contestation du système politique dans la plupart de ces pays, qui n'est plus représentatif et n'est plus actif au service des peuples. Le deuxième grand sujet, c'est évidemment la détérioration sociale, notamment pour les couches les plus populaires et moyennes, qu'on voit partout sur la planète avec la mondialisation libérale. Alors le drame de tout ça, c'est que on ne peut pas dire que le mouvement progressiste et socialiste et de gauche dans le monde apporte une réponse, soit capable de donner des perspectives d'alternatives et de répondre à cette aspiration populaire. Mais ça ne sert à rien, là aussi, de constater passivement. Il va falloir qu'on en tire des leçons et qu'on le veuille ou non, une partie des critiques sur le temps est venu de renouer autrement le lien entre les politiques et le peuple est la grande question contemporaine qui se place partout dans la planète. Alors soyons vigilants, regardons ce qui se passe et surtout travaillons dans notre pays pour que notre République soit capable de répondre à cette aspiration nouvelle. Le troisième point, un petit peu en écho avec le précédent, c'est la mobilisation des salariés dans le secteur public, où on a une dégradation et du service rendu et des conditions de travail des salariés, avec bien sûr la question de la SNCF. Ce manque de dialogue à l'intérieur de l'entreprise est scandaleux. On nous fait passer les agents de la SNCF et les cheminots comme étant des nantis, alors qu'on sait qu'il y a 1000 démissions qui ont eu lieu l'an dernier chez les cheminots, qu'on a du mal à recruter, qu'on n'écoute pas leurs préoccupations, notamment pour la sécurité des passagers. Bref, on a à la SNCF la caricature de ce que devrait être le traitement normal des salariés dans un service public et d'ailleurs dans une entreprise. Donc évidemment, on a tous envie de protester quand on est bloqué sur les quais de gare ou sur les quais de RER, mais j'entends quand même souvent les habitants dire « c'est dommage, ça nous ennuie, mais on peut comprendre leurs revendications ». Alors tenons bon, ne lâchons pas dans la tentation que le gouvernement va avoir d'isoler chacun des mouvements sociaux en essayant d'expliquer que les uns sont privilégiés par rapport aux autres. Le deuxième sujet, c'est les urgences. Hélas, les infirmières, tous les mouvements d'urgence continuent cette grève. Ils le font en soignant quand même les malades. Et au fond, le gouvernement reste dans un mépris, une indifférence que le vote budgétaire à l'Assemblée nationale, en particulier du fait que la baisse de la CSG annoncée au mouvement des Gilets jaunes va être imputée sur la Sécu et non pas sur le budget de l'État. Et après, on nous dira qu'il n'y a pas assez d'argent pour la Sécu. Donc, comme il n'y a pas assez d'argent pour la Sécu, on ne résout pas les problèmes de l'hôpital public. Tout ça est dramatique et dangereux. Troisième sujet, les pompiers. Les pompiers, Emmanuel Macron a été les féliciter, Elisabeth Borne les a félicités. Au moment des inondations, tout le monde les trouve merveilleux. Mais au moment où il faut répondre à leurs revendications en termes de sécurité, en termes de matériel, en termes de recrutement et en termes de salaire, alors là, circuler, il n'y a plus rien à voir. Alors, nous devons être solidaires des salariés du service public, car ce sont eux aussi qui font, et surtout, qui font la qualité de ces services. Et il serait dramatique de faire comme le gouvernement, de rester la tête sous l'oreiller et de ne pas leur apporter notre soutien. Soyez des citoyens engagés à leur côté. Alors, chers amis, abonnez-vous à la chaîne YouTube et vous mettez les petits pouces pour que vous montriez votre soutien, votre adhésion et en tout cas l'intérêt pour d'autres d'écouter ces éditos. À bientôt.